Je pense que si c'était Alisson dans les buts du Paris Saint-Germain, peut-être qu'il aurait réussi à repousser ce ballon. On aura l'occasion de reparler effectivement du match d'Alisson du côté de Liverpool, mais c'était quasiment la seule erreur défensive du match pour le Paris Saint-Germain. Faut dîner attention avec Nuno Mendes. Samuel l'a dit. Après, sur le duel, vous avez un nouvel entrant qui est costaud. Marquinhos, il est au duel, il le perd pas vraiment parce qu'il touche tous les deux le ballon, mais derrière, il perd ses appuis. Il y a une grosse concentration de joueurs parisiens. Nouvel entrant qui est plein gaz, évidemment. Voilà, un autre nouvel entrant qui prend le meilleur dans son couloir. Ouais. Je dirais que c'est plutôt bien joué de la part de Liverpool. Le scénario est cruel, mais c'est plutôt à mettre au crédit des joueurs de Liverpool d'y avoir cru jusqu'au bout. Après Donnarumma, oui, c'est vrai qu'en face, il y a eu des arrêts incroyables. Il fallait faire ce petit plus pour garder le score. Oui, c'est vrai que son geste n'est pas scandaleux à Donnarumma, mais c'est vrai que quand on fait le comparatif avec ce qu'a fait Alisson Becker de l'autre côté du terrain, c'est cruel. On va écouter une première réaction côté parisien, c'est Vitinha au micro de Margot Dumont. Pour vous, c'est un hold-up. Quelle est votre analyse ce soir? Dur. Tout le monde avoue. Le foot est comme ça, mais c'est dur de faire un match comme ça, contre une équipe comme ça. Et la seule occasion de but, le seul tir, je sais pas, ils ont fait. C'est dur, mais voilà. C'est maintenant qu'on va montrer le type d'équipe qu'on est. C'était longtemps qu'on n'a pas perdu. Ça arrivé. Et maintenant, c'est à nous de montrer notre personnalité, notre force. Ça, c'est une vraie équipe, même quand on tombe. Et on va là-bas, on va faire un grand match. Et cette fois, on va marquer et on va passer, je suis sûr. Vous êtes optimiste, on vous le souhaite. Il y a eu 27 tirs côté Paris Saint-Germain. Il y a eu un fait de match aussi avec un potentiel penalty, peut-être sur Barcola. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je suis dans le terrain. C'est difficile de voir pour moi. Je suis loin et tout. Je ne vais pas parler sans voir. Mais bon, on ne va pas cacher sur ça. Restez optimiste. Oui, je reste optimiste bien sûr parce que le match qu'on a fait c'était plus que mérité une victoire pour nous. Je sais bien que le foot, la seule chose qui compte c'est le but, le ballon qui va dedans. Mais la vérité c'est que quand on joue comme ça on est plus près, plus proche. On avait plein d'occasions comme au début de la saison, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais je suis sûr que ça va arriver là à Liverpool. On va faire un grand match, on va montrer la personnalité encore une fois et on va gagner. Merci Vitinha, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Les espoirs de Vitinha donc pour le match retour. On vient d'expliquer donc cet épilogue de cette rencontre très cruelle, forcément avec ce but encaissé à la 87e minute. Il faut dire qu'avant, eh bien les Parisiens avaient copieusement dominé cette rencontre. On en parle avec la dernière analyse en direct depuis le Parc des Princes de Lilian Gâtonnet, José-Pierre Fanfon. Rebonsoir à vous, messieurs. C'est vrai que voilà, on a parlé d'un hold-up. C'est le mot qui s'impose. Tant le Paris Saint-Germain avait semblé dominer les débats pendant 80 minutes. Oui, c'est très clair que voilà, normalement, comme le disait Vitinha, avec les occasions, Paris aurait dû, mais on retombe dans les travers du début de saison où il y avait pléthore d'occasions qui n'arrivaient pas à concrétiser parce que là, clairement, d'arriver déjà à la mi-temps avec ce 0-0, c'était quasiment une faute professionnelle tant le Paris Saint-Germain avait fait des différences et se fait punir encore une fois dans les derniers instants. On dit c'est un scénario qu'on a déjà vécu contre l'Atlético Madrid, donc encore une fois, c'est quelque chose de récurrent par le Paris qui n'arrive pas à tuer les matchs. Oui, il n'arrive pas à les tuer et surtout parfois à ne pas les perdre. Comme on n'arrive pas à gagner, au moins ne pas les perdre. Et c'est vrai qu'on a un peu un sentiment amer côté parisien donc ce soir parce que ils ont quasiment tout bien fait. Ils ont dominé, donc ils ont créé des situations, ils ont créé des occasions. Même ils ont longtemps buté, tout le match simplement sur un excellent donc Alisson Becker. Et puis ce relâchement donc en fin de match, une seule situation. Donc oui, on peut parler de hold-up parce que on s'attendait à mieux quand même du leader de cette première ligue. On s'attendait à ce qu'il y ait un vrai match, c'est-à-dire une vraie opposition dans l'engagement avec beaucoup plus de situations aussi. Donc pour les joueurs d'Arne Slot, et finalement ils sont contentés de jouer bloc bas, de défendre et attendre leur seule opportunité qui est arrivée donc en fin de match avec des Parisiens incapables finalement donc d'aller au moins négocier le partage de points.
Merci beaucoup messieurs pour cette analyse, toujours en direct depuis le Parc des Princes. On les voit en ce moment, toutes ces occasions, elles sont extrêmement nombreuses en faveur du Paris Saint-Germain. Faute professionnelle presque, disait Lilian Gatoun à la mi-temps. Est-ce que vous avez le sentiment que Paris est vraiment retombé dans ses travers? C'est-à-dire que c'est un scénario qu'on pourrait comparer à celui de l'automne dernier par exemple? Ou est-ce que la mentalité, la donne est différente? Je trouve que c'est différent parce que on a surtout souligné les arrêts d'Alisson, pas forcément les ratés. Alors il y en a eu des ratés. On a vu quelques ratés, oui. On a vu João Neves, on a vu Barcola qui s'est précipité. Après, honnêtement, 27 tirs, il y a eu des arrêts de très très haut niveau. Il y en a moins eu 3-4, des arrêts de top niveau. Alors oui, c'est ça la Ligue des Champions, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément qu'un manque de réalisme. Ils sont tombés sur un gardien très fort, élu homme du match. Donc ils peuvent avoir des regrets, mais par rapport au nombre d'occasions, mais par rapport à leur prestation, il n'y a pas de regret à avoir, je trouve. C'est dur. On a vu Vitinha, il a été lucide sur son analyse. C'est toujours dur de surinterpréter un résultat. Il y a eu du contenu, ça a été pour moi au-delà des attentes. Je pense même des supporters parisiens qui nous regardent ou qui étaient au stade. Je pense pas qu'ils pensaient voir son équipe dominer les Reds de telle façon, mais peut-être qu'ils auraient préféré moins dominer et en voir rentrer une ou deux. Voilà. Et repartir au moins avec le point du nul. Est-ce que vous avez été déçu par cette équipe de Liverpool, bien évidemment jusqu'à la 87e minute, qui ne produisait que très très peu de jeux finalement? Ça ne lui ressemble pas. Non, mais j'ai été déçu par cette équipe, vous avez tout à fait raison, parce que vous pouvez avoir des stratégies où vous mettez bloc bas, vous attendez l'adversaire, vous essayez de ressortir et de jouer le contre. Mais là, sincèrement, celui qui me dit qu'il a vu quelque chose de la part de Liverpool, moi j'ai rien vu. J'ai vu une bonne équipe du PSG qui a joué contre le leader de la Première Ligue, qui n'a fait que défendre, qui a essayé de sortir les ballons, qui les a tous perdus, qui a essayé de garder les ballons, qui les a tous perdus. C'est-à-dire que c'était pas une stratégie voulue, c'était parce que la supériorité du Paris Saint-Germain était telle qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que défendre, que subir. Donc, par contre, je leur dis chapeau pour leur abnégation et pour leur solidarité, parce qu'ils ont pris la marée de partout. Mais ils ont continué à se battre, à défendre, à être comme une équipe, voilà, à ne pas trop se désagréger. Mais malgré tout, ils ont subi la tornade ce soir, dans des proportions que j'aurais pas pu imaginer. C'est vrai, qu'on n'avait pas imaginé. Vous avez raison. L'abnégation de ces Reds, peut-être résumée par Ibrahima Konaté au micro de Margot Dumont. Ibrahima, un tir cadré pour Liverpool. Des fois, il faut savoir les gagner. C'est pas les plus beaux matchs, mais quelle est votre analyse de cette victoire? Non, l'analyse, c'est sûr qu'on s'attendait à ce genre de match, surtout face au PSG. Fallait pas les sous-estimer. On savait que c'était l'une des meilleures équipes d'Europe, surtout dans la construction du jeu. J'ai eu la chance de les voir ces dernières semaines à plusieurs reprises en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et j'ai vu qu'ils avaient énormément de qualité et on savait que ça allait se passer comme ça, mais on sait aussi que la Ligue des Champions ou les grands matchs européens, ça se joue à quelques détails et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a quand même un très gros détail qui vous concerne. Les Parisiens ne vous aiment pas beaucoup ce soir parce que il y a eu ce duel avec Barcola. J'aimerais avoir votre avis parce que vous êtes directement impliqué. Qu'est-ce que, pour vous, est-ce qu'il aurait dû avoir faute? Honnêtement, très honnêtement. Non, il n'y a pas de... Si, mon avis, il y a une VAR, il y a tout ce qu'il faut. Et pour moi, non. Pourquoi il va y avoir faute? Il n'y a pas une petite poussette quand même? S'il y a une petite poussette, j'aurais dû prendre rouge alors. Je sais pas, c'est vous qui le faites. Je vous dis non, moi je vous dis non. Pour vous, il n'y a rien du tout? Non. Très bien, bon au moins le débat est clos, même si je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi peut-être. Bon, après c'est vrai que je suis très costaud, mais je mets vraiment pas de puissance là-dessus. Je mets juste mon bras et c'est tout. Si j'avais mis beaucoup plus de puissance, ok, on peut discuter, mais là c'était vraiment soft de ma part. Très bien, juste un mot sur le match retour, maintenant qu'il y a cet avantage d'un but, même si Paris vous a posé beaucoup de problèmes, comment vous le voyez? Déjà, premièrement, on va se focaliser sur la Première Ligue dès ce week-end. Et après, ensuite, on va pouvoir penser au match retour. Mais c'est sûr qu'on a conscience de la qualité de cette équipe. Pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures équipes contre qui on a joué cette saison. Il va falloir se préparer et on aura besoin aussi de notre stade comme ils en ont eu besoin aujourd'hui. Merci, Brahima. Merci et bravo. L'analyse d'Ibrahima Konaté sur son geste de la 25e minute qui aurait pu lui valoir un carton rouge. Pourtant, on a beau voir et revoir cette séquence. Cédric, Samuel, on a quand même l'impression que il le balance, Barcola. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ouais, pour moi, il y a pas de doute. Après la discussion, c'est est-ce qu'il est en dehors ou est-ce qu'il est à l'intérieur? Je pense qu'il est en dehors. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une faute qui aurait dû lui valoir un carton rouge. Mais après, ce qu'on peut comprendre de sa part, un journaliste vient vous dire est-ce qu'il y a faute? Oui, bien sûr. Mais oui. Oui. Ça d'accord. Voilà. Un joueur va jamais
va jamais avouer après le match qu'il a fait faute parce que ça peut influer sur une action au match retour. C'est un Bien peu sûr. voilà, c'est de la com, évidemment. Après, moi, quand j'étais défenseur, je commettais des fautes. Pour moi, il y avait rien. Maintenant que je suis un peu plus posé avec un attaquant à côté de moi, je reconnais plus facilement les fautes de mes amis défenseurs. Non, pour moi, il y a penalty, carton rouge. Et pour vous, c'est limite dans la surface, quoi. Pour moi, il commence à enclencher son bras en dehors, mais il est vite sur la ligne. Pour moi, il y a penalty, carton rouge. Mais bon, au final, il n'y a rien, figurez-vous. Voilà, il n'y a rien. Et ça a occasionné une colère immense du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, qui est carrément descendu dans le couloir à la mi-temps pour aller dire ses 4 vérités à l'arbitre italien, monsieur Massa. Écoutez cette séquence, ça se passe au fond de l'image. Voilà, on voit pas grand-chose, on comprend pas tout, on sait juste que c'est très très énervé du côté du directeur sportif. C'est vrai que cet arbitre italien, Davide Massa, on avait un arbitre italien mettre un carton rouge à un joueur de Monaco pour avoir demandé un avertissement à son adversaire. Là, ils estiment qu'il n'y a rien du tout. Bon, parfois, je trouve que c'est à géométrie variable. Après, quand on est directeur sportif d'un grand club, on évite ce genre d'esclandre, on essaie de se tenir, ou on attend la fin du match, ou voilà. Vous avez raison. On va retourner une dernière fois tout de même du côté du Parc des Princes, parce que figurez-vous que Lilian et José sont toujours là. Mais oui, il doit faire très très bon sur la capitale française à l'heure où l'on parle. Ils n'ont même pas les doudounes, rien du tout. Parlez-nous tout de même de ce match incroyable d'Alisson, puisque autant on a été déçus par le collectif de Liverpool, autant on se rend compte qu'ils ont vraiment un très bon gardien. Ouais, je crois que ce soir, voilà, ce titre d'homme du match, clairement, il est décerné fort à propos pour Alisson Becker, qui a pas toujours eu des périodes faciles. Hein. On se souvient évidemment de ce gardien rayonnant à la période de Jürgen Klopp quand ils ont été gagnés la Ligue des Champions. Il a eu des moments un peu plus compliqués, même sa continuité à Liverpool a été questionnée. On sait que le début de saison, il était blessé, il a été remplacé par sa doublure, mais là, voilà, il est revenu à un niveau. Et ce soir, on voit que pour aller loin en Ligue des Champions, on dit toujours il faut un grand avancement et un grand gardien, et on voit évidemment que comment Alisson Becker a fait à lui tout seul ce résultat. Oui, c'est une masterclass qu'il nous aura offert donc ce soir sur un plan individuel. Il nous a offert toute la palette d'un grand gardien, des arrêts sur sa ligne, des arrêts donc aériens, des manchettes. Il y a une variété incroyable. Donc il est sorti très vite dans les pieds donc de ses vis-à-vis. Il a rassuré donc sa défense. On voit qu'il y a une vraie confiance, une vraie connexion aussi avec ses partenaires. Il a su aussi casser le rythme parfois parce qu'ils étaient clairement donc dominés. Il inspire quelque chose, il dégage un charisme aussi, donc non, il a été exceptionnel ce soir. Donc on peut rajouter 10 minutes supplémentaires. Je pense que les Parisiens auraient continué donc à buter sur lui. Et lorsqu'il trouvait une faille, il y avait Alisson au bout. Donc oui, un match XXL, et ils peuvent le remercier quand même du côté de Liverpool ce soir. Merci beaucoup Lilian et José, et cette fois-ci on vous libère, vous pouvez descendre de cette tribune, enfin voyons. Merci en tout cas pour ce commentaire de ce 8e de finale aller. Un chiffre peut-être sur la prestation d'Alisson? Oui, Samuel disait tout à l'heure qu'on n'a pas vu grand-chose de Liverpool. Si, on a vu Alisson Becker ce soir. Voilà. 9 arrêts pour Alisson. Donnarumma a touché un ballon ce soir. Il a terminé au fond de ses filets. Aucun arrêt pour Gianluigi Donnarumma. 9-0 en faveur d'Alisson. Ça, c'est terrible aussi. L'efficacité des deux gardiens ce soir. Alisson, homme du match. C'est peut-être pas non plus ce qu'on aurait parié avant la rencontre. On imaginait peut-être un Mo Salah, homme du match. Eh bien, pas du tout. Il est un peu passé au travers. Il a été absent. Il a été à l'image de toute son équipe, c'est-à-dire lent, pas bon dans les contrôles, il n'a pas réussi à garder le ballon, pas réussi à peser, à être décisif. Mais c'est à l'image de toute cette équipe de Liverpool qui a fait illusion. Nous, on s'attendait à un vrai match, un mano à mano après le premier quart d'heure. Et puis très vite, Paris a pris l'ascendant et jamais Liverpool, à l'image de Mo Salah, n'a réussi à revenir dans ce match. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le gagner. Bon, alors ce match retour, Cédric, est-ce que vous partagez l'optimisme de Vitinha? Est-ce qu'il y a un coup à jouer à Anfield, ou est-ce que ça va être vraiment compliqué? Alors déjà, je voyais Liverpool favori avant la double confrontation. On a dit qu'il fallait faire la différence au match aller, puisque Anfield, c'est chaud. C'est quand même un petit peu compliqué. Je pense pas que Liverpool puisse
proposer le même genre de prestation 2 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Donc les Parisiens vont devoir être un peu plus pragmatiques, plus réalistes. Je ne sais pas s'ils en ont les capacités, mais en tout cas, c'est une vraie opportunité de créer l'exploit parce que ils ont quand même envoyé un message avec cette prestation de haut vol. Bien sûr. C'est un match de top niveau face à ce qu'on présentait comme le favori de cette compétition. Donc, si un soir, on crée l'exploit et écrire une belle page de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain.